persévère sans faire, d'heure en heure, de jour en jour, de premier vagissement en dernier couac. Ils savent qu'ils ne savent pas. Mais ils pressentent qu'à changer, ça serait pire. Faute de savoir vers quoi, pourquoi changer, mais sachant confusément, très confusément, et même dans une confusion à peine inimaginable. Mais comme m'a dit un jour monsieur, faute de pouvoir toujours ne rien faire, force est bien d'agir sans savoir ni ce qu'on fait, ni pourquoi on le fait. J'entends ces hurlements. Tu m'entends crier la nuit? Moi non. Je dois dormir. Rêver, peut-être. Je crie comment? Un cochon qu'on égorge, monsieur. Un cochon? Je suis de la campagne, monsieur. Les cochons crient comme ça quand on les égorge. Je pense alors, pauvre monsieur. De quoi parles-tu à la fin? Qui est ton professeur Weisses machin? Weisses nicht, monsieur. Monsieur a une faculté d'oubli vraiment étonnante. Pour moi, c'est un point. Que deviendrai-je quand monsieur n'y sera plus? Mais je redoute la solitude, monsieur. Alors, je sors de ce spectacle, vous me posez des questions, très bien, mais je sors de ce spectacle extrêmement troublé et assez, presque bouleversé, parce que leur interprétation est absolument merveilleuse. Ils ont fait un travail qui m'a bluffé. Je connaissais pas leur travail, j'avais accepté qu'ils montent cette pièce avec plaisir, parce que je pensais qu'elle ne serait plus montée, elle a déjà été dans d'autres circonstances, par notre troupe, très bien d'ailleurs aussi. Et je ne connaissais rien de leur travail, j'avais juste regardé sur le net ce qu'ils faisaient, ça m'a l'air très bien. Bon, j'avais demandé aussi à des collègues, ils me disent ils sont très bien. Bon, voilà. Mais bon, entre très bien et puis voir, et moi j'ai été bluffé de la qualité du travail, de l'inventivité, c'est l'intérêt pour un auteur qui a, je pense, avoir une pièce, ça aurait pu être tout le contraire, mais ça n'est pas tout le contraire, ils inventent, ils pigent bien le texte, c'est fin. Et ils inventent des tas de choses auxquelles moi je n'aurais évidemment pas pensé. Et je dois me présenter à quelqu'un. Je me présente. Je suis le valet de monsieur. J'ai la chance d'être le valet de monsieur. Monsieur est pour moi un maître aimable. Je ne dis pas du tout que monsieur a ce qu'on appelle un caractère aimable. Je dis que moi, j'aime monsieur. En un instant, il s'agit d'écouter des choses aveugles, des muettes et tueuses, où aucun mot, aucune histoire n'en court. Aucun mot, aucune histoire qu'en tant qu'être humain, tu continues cependant d'être obligé de te raconter, ne colleront plus jamais. Pitié, monsieur, relève-toi. Même si, une fois de plus, monsieur me croit plus bête que je sais l'être. Monsieur me croit assez bête pour ne pas voir la différence entre, d'une part, moi et Kerman, d'autre part, monsieur et Goethe. Ne parlons pas de moi et de Kerman, ce n'est pas le point, on s'en fiche. Non, le point, c'est Goethe et monsieur. Je fais si peu la moindre confusion entre Goethe et monsieur que le rapport que je vois entre vous deux est, dans quelque sorte, une absence totale de rapport. Quand les propos de monsieur seront publiés, il suffira de les retourner comme un gant pour disposer d'une sagesse. Le lecteur refermera le livre, peut-être même dès la première page, en s'écriant « Vite, vite, un peu d'air, un peu de lumière !» Au tout début, je ne savais même pas que j'ai commencé à écrire une pièce de théâtre. Jette des mots, et puis, c'est le contraire de, si je peux oser des comparaisons pareilles, mais justement, c'est le contraire du travail de Racine, qui imaginait intégralement son affaire, qu'il a ensuite construisait scène par scène, et qui après écrivait. Bon, à rebours de ça, ma façon d'écrire, ça a été quelques phrases viennent, et puis d'autres, bon, ça se tient, et on avance, je ne sais pas où je vais. Avec, même à un certain moment, j'ai calé pendant quelques semaines, rien, ne marchait. Et puis ça marche, et mais simplement, il faut que tout le temps, la cohérence qui est déjà là, il faut que toujours et encore, ça se noue avec ce qui a précédé. Oh, je ne serai pas ingrat, monsieur. Je vais faire profiter monsieur de mon nouvel état, de ma
clairvoyance toute neuve. Je tiendrai pour le plus grand profit de monsieur des propos d'oracle. Monsieur va pouvoir en prendre de la graine. Écoute-moi bien, Eckermann. J'ai accepté que tu sois placé chez moi comme domestique pour complaire à ta clique de médicastres qui le souhaitaient. J'ai accepté parce que j'escomptais qu'en retour, ils seraient, eux, sans même y réfléchir, mieux disposés à l'égard d'une nappe. On joue encore, là c'est la première, donc grosse émotion pour la première, effectivement. Mais prochaine date, fin juillet, le 28, si j'ai bonne mémoire. 28 juillet et on joue 3 fois en août. Super. Voilà. Voilà, ça laisse le temps de venir la voir.